Un cosmétique bio est un produit naturel. Il contient un maximum d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Ils sont composés majoritairement d'eau florale, d'huile essentielle pour le parfum, d'huile d'olive, d'amande ou bien encore des extraits de fruits pour leurs bienfaits. Pour qu'un cosmétique soit bio, il faut bannir les silicones synthétiques, les conservateurs trop puissants, les matières non renouvelables et les ingrédients obtenus par des procédés non respectueux de l'environnement lors de leur synthèse et formulation. Les cosmétiques biologiques sont certifiés par des labels assurant le respect d'une charte comme par exemple EcoCert. 95% minimum des ingrédients végétaux de la formule doivent être issus de l'agriculture biologique. Mais alors, qu'arrive-t-il aux 5% restants ? Peuvent-ils contenir des produits synthétiques ? Ces produits synthétiques sont-ils qualifiés de dangereux, même en faible quantité ? Est-il donc utile d'investir dans des produits biologiques ? C'est ainsi que la notion de naturalité et toxicité intervient. Il existe différentes molécules d'origine naturelle. On retrouve par exemple l'acide ascorbique. L'acide ascorbique est un acide organique naturellement présent dans la peau. Il est aussi présent dans les citrons, les jus de fruits et les légumes frais. Souvent, on l'appelle vitamine C. En cosmétique, c'est un actif anti-âge et antioxydant d'exception. Il stimule la synthèse du collagène, protège les cellules des dégâts causés par les radicaux libres et unifie le teint. On retrouve aussi l'oxyde de zinc. L'oxyde de zinc est présent à l'état naturel sous forme de zincite. C'est un composant naturel du sable. C'est une molécule d'origine minérale utilisée comme filtre solaire naturel. Il protège la peau des mauvais rayons ultraviolets. On peut aussi évoquer son grand pouvoir antibactérien. Cependant, il doit être utilisé sans nanoparticules, sinon il mettrait notre santé en danger. En effet, le dioxyde de titane est lui aussi beaucoup utilisé comme filtre anti-UV pour les crèmes solaires. On le retrouve dans de nombreux cosmétiques biologiques, mais cet ingrédient est controversé puisqu'il est présent sous forme de nanoparticules blanches et peut donc pénétrer dans l'organisme. C'est une molécule classée dans les groupes des substances cancérogènes possibles pour l'homme par le cirque. Il est aussi banni des produits alimentaires. La réglementation oblige les fabricants à signaler la présence de ces nanoparticules dans leurs produits et depuis 2015, sa concentration est limitée à 25% de la préparation totale. On peut aussi trouver une molécule insolite, le sel de table. Le sel de table est lui aussi une molécule controversée dans les cosmétiques biologiques. Et oui, le NaCl a des propriétés épaississantes mais peut être considéré comme néfaste pour la kératine. Cependant, on le retrouve qu'en faible pourcentage lorsqu'il est utilisé comme épaississant. En effet, en raison de 2 à 4%, son action oxydative sur le cheveu reste mineure, voire inexistante. Pour conclure, la composition des cosmétiques bio reste fiable et sans danger pour le corps ou l'environnement. Certaines molécules sont controversées et classées comme dangereuses, mais elles sont souvent présentes en très faible quantité et ne représentent généralement pas de danger. Mais tout de même, on ne sait pas si les fameux 5% restants sont toxiques. Alors, vaut-il mieux acheter bio ou pas bio ?